15e et dernière journée du Natsu Basho 2005. On sait qui a remporté ce tournoi, c'est encore une fois Sachio Ryu, son troisième titre consécutif, son quatrième titre consécutif, pardon, son troisième de l'année. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux dans cette dernière journée. Il y a les prix attribués, le Ginosho, le prix de la technique, le Kantosho, qui est le prix de la combativité, et puis le Shukunsho, le prix de la performance. Il y a aussi des lutteurs qui ne sont pas certains d'obtenir le Kachikoshi, lutteurs qui n'ont pas forcément déjà 8 victoires. La Kyokushidzan qui a longtemps été en bagarre pour le titre final et qui a échoué hier face à Kakizoe, qui termine avec 12 victoires et 4 défaites, et d'ailleurs qui va recevoir un prix à l'issue de ce tournoi. Il va recevoir un Kantosho, un prix de la combativité. C'est la première fois qu'il reçoit ce prix. Le Kantosho, on vous rappelle que ces prix sont importants parce qu'à chaque tournoi, quand on a remporté un prix, on a une prime également associée. Une 15e et dernière journée dans laquelle on va voir Sachio Ryu face à Tochi Azuma. Tochi Azuma, il y a un enjeu là, parce que Tochi Azuma, c'est le seul qui a battu à Sachio Ryu cette année. Ça va donner. On y reviendra parce que là, il y a Tokitenku qui joue gros. S'il gagne, il est Kachikoshi, il montera dans la hiérarchie. S'il perd, il est Makegoshi. Il retournera en Juryu. Il affronte Saseki Ryu, qui a obtenu le Kachikoshi hier. Et Saseki Ryu, qui a toujours battu Tokitenku. Les deux lutteurs qui sont mongols. Belle prise à deux mains là, de la part de Tokitenku. Il devra passer sous les essais de son adversaire pour finalement le sortir sur un Yorikiri. Et Tokitenku qui obtient le Kachikoshi. Bon là pour Takano Waka et Jumonji c'est déjà plié, hein. Les deux sont Makekoshi. Takano Waka il en est même à 10 défaites. Je vous le disais, beau combat en perspective entre Chio Taikai, entre Sachio Ryu pardon, et Tochi Azuma. Tochi Azuma qui a stoppé une série de 27 victoires consécutives du Yokozuna il y a 2 mois de cela. On aura un beau dernier combat. On va également avoir Chio Taikai qui a affronté Akuo et Kotomitsuki face à Wakano Sato. Buyujan et Makekoshi depuis hier, en revanche Okutoriki est à 7-7. Tokidashi, Okutoriki qui obtient le Kachikoshi finalement sur ce dernier jour. Là aussi c'est déjà plié pour l'un et l'autre. Dejima a obtenu le Kachikoshi hier. Toki a concédé le Makekoshi hier. Toki qui a longtemps été positif jusqu'à la 9e journée, mais qui là s'est perdu 4 de ses 5 derniers combats. Pas vraiment d'opposition à l'attaque de Dejima. Dejima qui termine le tournoi avec 9 victoires, 6 défaites, c'est quoi tout ça? Aussi son Kachikoshi. Il faut savoir qu'Ama est Kachikoshi depuis la 12e journée, depuis il n'a pas gagné un combat. Kakizoe, lui, il a été longtemps menacé, puis il a gagné ses 2 derniers combats. Il a fait surtout une très belle 2e semaine, Kakizoe. Il a perdu ce combat de 9 dernières journées. Iki Otoshi, correctement fait. Kakizoe termine avec 9 victoires et 6 défaites. Ama, il termine avec le Kachikoshi minimum, à savoir 6-8-7. Tokitsuomi et Iwakiyama à présent
dans ce tournoi. Il est lourd, Iwakiyama, 178 kg, c'est 45 kg de plus que son adversaire quand même. Et pourtant, en face à face, Iwakiyama mène 4 victoires à 3 seulement. Kiyami qui passe complètement à côté de son tournoi. Il ne joue pas. Teiniri. Ah, moi je voulais voir ce combat, pas Takami Sakari. Si vous avez compris que Takami Sakari ne fait pas partie de mes lutteurs préférés. Regarde. Non, là on est sur Kotonowaka. Qui est à 7-7. Alors moi j'aime bien Kotonowaka, alors surtout qu'il a eu un tournoi vraiment difficile. Hein. Après la 7e journée, il n'avait remporté qu'une seule victoire et 6 défaites. Depuis, il a gagné tous ses combats sauf un. Là il est à 7-7. Il a fait un club Kotonowaka qui est Makekoshi depuis hier. Allez, il a manqué sa chance là. Yorikiri derrière, faut aller au bout de ce Yorikiri. Il tourne autour, allez, encore un effort, ouais. Et Kotonowaka qui obtient finalement le Kachikoshi. Je vous le disais, il était à 5 défaites sur les 6 premiers jours. À la 11e journée, il était déjà à 7 défaites, il a gagné tous ses derniers combats pour finalement arracher le Kachikoshi, ça c'est beau ça. À 37 ans, je vous rappelle, hein, c'est le doyen. À E2, bah non, E2, pas bien quoi. 4 victoires seulement. À E2, ils sont juste de Kachikoshi. Kyo, qui est l'un des plus légers, vous le savez, à 121 kg. C'est Tochino Nada qui obtient le dernier succès. Kaio termine avec 4 victoires, 11 défaites. Là aussi c'est pas terrible pour Kokai et Takami Sakari. Kokai 4 victoires seulement, Takami Sakari seulement 5. Une fois que Kokai a un Kikoshi aussi violent, 10 défaites. Il est découragé, Takami Sakari, parce qu'il en a fait un paquet quand même. Et on a pris un paquet là, Takami Sakari. Je peux vous assurer que les Tsupari de Kokai, ça fait pas du bien. Enfin, je n'ai pas pris, mais j'imagine. Oh, alors là, il a pris. À la fin, il s'est abattu sur son adversaire 160 kg, quand même, Kokai. Il en fait toujours un peu trop quand même. Toyo Zakura passe à Roho le russe, qui a concédé son deuxième Makekoshi depuis qu'il est dans le monde du sumo hier. C'est dommage parce que Miyageshira 1 Ouest
Il y avait une chance de passer Saniakou, comme l'avait fait le Bulgare Koto Oshul il y a 2 mois. Alors là, il y a des regrets parce qu'il termine à 7-8. Tamashima et Makekoshi, depuis bien longtemps, il n'a remporté que 5 combats dans ce tournoi. Miyabiyama, lui, est à l'équilibre. Miyabiyama qui est menacé du Makekoshi depuis la 12e journée, lorsqu'il s'est incliné face à Wakano Sato, mais qui a gagné les 2 combats qui ont suivi face à Roe Kokkai. Et Miyabiyama qui finalement obtient le Kachikoshi et qui pourra revenir Saniakou au prochain tournoi. Il n'y a quand même pas des grosses victoires. Hein. Les gens qui a battu, c'est pas les tops. Ah, Koto Mitsuki. On a vu que Kushuzan s'inclinait. Koto Mitsuki qui va terminer 2e ou 3e de ce tournoi. Beau tournoi pour lui. Hein. Quand je pense qu'il a perdu 2 de ses 3 premiers combats, depuis il a tout gagné. Qui a battu Koto Mitsuki lors des 2 derniers affrontements, mais qui là s'incline. Et c'est bon pour Koto Mitsuki. Il va donc terminer à la 2e place de ce tournoi, c'est certain maintenant. Koto Mitsuki qui au passage reçoit également le Gilosho, le prix de la technique, et pour la 6e fois de sa carrière. C'est la cérémonie avant le passage des Ozeki, Sekiwake et Komusubi. Ils viennent présenter un genre de Shiko à 3. Et là on va suivre Koto Oshul qui fait un super beau tournoi. Koto Oshul qui devrait revenir au grade de Komusubi qu'il avait déjà il y a 2 mois. Il apprend que Sanomi, alors lui il va descendre. 10 défaites dans ce tournoi, c'est quand même 11 maintenant. Koto Oshul qui termine à 10-5. Joli ça. Koto Oshul à chaque fois c'est limite hein, avec lui, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début. Chaque fois c'est très limite. Ah, gros combat là. Akuo face à Chiyo Taikai. Akuo qui a battu Chiyo Taikai lors de leurs 2 derniers combats, qui étaient lors des 2 derniers tournois. Akuo qui est sur 2 défaites consécutives face à Sashoryu et Tochiyazuma. Chiyo Taikai qui en est à 3 défaites consécutives, battu par Koto Oshul, Tochiyazuma et Sashoryu, qui a fait ici Akuo. Chiyo Taikai qui était menacé, je vous rappelle, de perdre son grade. Maintenant on servit aux équipes au prochain tournoi et il termine avec 10 victoires, 5 défaites. C'est pas un super record. Akuo qui conclut à 9-6. Taikai, on a l'impression depuis qu'il a perdu face à Koto Oshul depuis tous les dents. On rappelle qu'il était blessé quand même. Malgré cela, il a pu. Lui qui a eu des séries noires, des 3e et 4e journées, 4 défaites, une série de victoires. Il a perdu les 2 derniers combats. Face à Sashoryu et Tochiyazuma. Et puis le dernier combat maintenant. Dernier combat très attendu, même si c'est plus l'enjeu du tournoi. Il y a un enjeu de fierté là. Sashoryu face à Tochiyazuma. Tochiyazuma a battu Sashoryu il y a 2 mois de cela. C'est le seul lutteur à avoir battu Sashoryu cette année. Une série de 27 victoires consécutives d'Sashoryu. Sashoryu, qui est bien le numéro 1. Il va finir en plus le tournoi avec 15 victoires. Donc on commence que des gens ont réalisé à 3 reprises dans sa carrière.
bloqué dans un premier temps, puis les dessus Paris, Sachoriou qui remporte ce 15e combat. Un tournoi sans erreur pour les Yokozuna qui n'a jamais été mis en danger du début à la fin, impressionnant. Le deuxième, c'est Koto Mitsuki avec 2 défaites quand même. Ils sont loin ses adversaires à Sachoriou encore une fois. 4e titre consécutif, le 12e de sa carrière, invaincu en cette année 2005 à Sachoriou. Il s'impose encore une fois ici, très impressionnant. Le lutteur mongol, il n'a que 24 ans, je vous le rappelle. Hein. Le classement final, avec donc vous voyez Sachoriou 15-0. Tosanoumi et Wakano Seto vont quitter les Sanyaku. En revanche, Koto Mitsuki sera Sekiwake au prochain tournoi. Descente également pour Tanamashimaro, Tochinonanda, Koka, Miyabiyama retrouvent les Sanyaku, de même que Koto Oshu. Les deux seront au moins Komusubi. La belle performance de Kyokushudan qui termine avec 12 victoires et 3 défaites. De Futeno, 11 victoires, 4 défaites. Koto Shogiku, 10 victoires, 5 défaites. En revanche, retour en Joryu pour Tamakasuga, Shimotori et Toki. Et le vainqueur, celui qui reçoit la Coupe de l'Empereur pour la 12e fois de sa carrière, la 4e fois consécutive, la 3e fois cette année en 3 tournois, c'est le Yokozuna Sachoriou. Soit la Coupe de l'Empereur des mains de Kitanoumi, le grand Yokozuna Kitanoumi, qui est le Rikicho de la Nihon Sumo Kyokai, le président de cette fédération japonaise de sumo. C'est aux autres prix qui sont attribués, vous le savez, à chaque tournoi. Il y en a 3 possibles. On va le drapeau mongol. Terushuzan reçoit le Kantosho, le prix de la combativité, de même que Futino. Koto Mitsuki reçoit un Ginosho, le prix de la technique. Et personne ne reçoit le prix de la performance de Shukucho cette fois-ci. Et bien voilà, c'est terminé pour ce Natsu Basho 2005. Pour tout vous dire, il reste encore un programme que vous retrouverez d'ici une semaine ou deux et qui sera un résumé des 15 journées sur une seule heure. Et puis on se retrouve à la fin du mois pour le Nagoya Basho. Allez, salut! Nous allons